Nous sommes de retour dans cette édition du 29 juin 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et il est désormais temps de recevoir Éric Seban. Bonjour Éric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Éric, est-ce qu'on souffre toujours d'un manque de visibilité sur le DAX? Oui, c'est l'hésitation. C'est l'hésitation avec une ouverture ce matin faible. Dès les premiers échanges, ça descend un peu alors que c'était resté stable pendant la nuit. On évolue à l'instant T un petit peu en dessous du plus bas d'hier, ce qui est pas génial. J'aimerais pas qu'on reproduise les mêmes scénarios mercredi après mercredi, puisque finalement ça suit, ça se ressemble, hein. On joue avec la zone de danger et puis le vendredi, à l'aide d'un petit tirage de fin de journée, on arrive à réintégrer les 13 000. Alors c'est la zone de danger dont je vous ai parlé depuis longtemps, donc on continue à se faire peur. Maintenant la zone de danger devient de moins en moins dangereuse à mesure que justement elle n'est pas enfoncée. Euh, et puis aussi parce qu'on a eu l'échéance qui s'est déroulée il y a maintenant une semaine et demie, et que les gérants ont eu tout le loisir de pouvoir tourner leur position, notamment en termes de protection. Donc ils ont pu prolonger les échéances et sans doute également, compte tenu du contexte dans lequel le DAX évoluait, se protéger peut-être un cran en dessous, non plus vers 13 000, mais plutôt vers 12 000. Bon, ça c'est une supposition, j'ai absolument pas d'informations particulières. Tout ce que je constate, c'est que de mercredi à vendredi, pour l'instant, ça se ressemble. Est-ce qu'on va refaire la même chose cette semaine? Je sais pas. On va voir. En tout cas, ce que je peux constater également, c'est que le scénario de Chartis qu'on avait anticipé la semaine dernière, que je vous avais indiqué, s'est bien déroulé. C'est-à-dire qu'on a fait le double appui dans la zone 12 950. Ça, c'était jeudi. Et puis que vendredi, on est reparti à la hausse gentiment pour préserver les 13 000 et faire un double top vers 13 250. Donc, pour le moment, on a un range qui est formé. On repart vers le bas. C'est pas très bon. C'était ce matin. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sera là encore dans 2 jours. Mais ce qu'on voit, c'est que le DAX n'arrive pas à rebondir. Il n'arrive pas à imprimer un rebond qui pourrait l'extraire de la zone. Tout ce qu'on arrive à faire pour le moment, c'est éviter la glissade. Donc c'est pas très encourageant, et en même temps c'est pas non plus préoccupant parce qu'à l'instant T le contexte n'a pas vraiment évolué. On a évidemment alors sur le plan économique rien n'a changé, c'est toujours l'inflation qui est au centre. Des préoccupations sur le plan sanitaire, on a un retour des cas de Covid, mais pour l'instant c'est pas dans un emballement d'anxiété. On va à surveiller bien sûr. Sur le plan géopolitique, on a toujours l'Ukraine et puis des nouvelles tensions qui viennent se glisser un petit peu dans le scénario. Moi, ce que je regarde surtout, c'est toujours la volatilité implicite, hein. Ça me permet de savoir un petit peu ce que les investisseurs anticipent. Et pour l'instant, en tout cas, je vois pas elle est toujours élevée, mais elle est stable. Elle est stable depuis plusieurs semaines. Et puis, j'ai pas vu d'évolution particulière depuis mercredi. Donc, ça me laisse penser que les investisseurs sont plutôt pas dans le stress. Et puis, on l'a vu, de toute façon, ils ont presque eu des conditions favorables pour prolonger leur protection et puis pour les étendre en dessous de 13 000. Ça c'est parce que les chances s'est passé quand même dans le calme et tout s'est bien passé de ce côté-là. Donc, c'est pour ça que la zone de danger dont on parle depuis plusieurs semaines maintenant tend à être de moins en moins dangereuse. Maintenant, et bon, c'est l'action des prix qui va nous donner le ton pour la suite, hein. Ça, ce sont des analyses que je fais à partir des éléments que j'ai. Bien sûr, je peux me tromper. En tout cas, ce que je constate également, c'est que le flux reste modeste, continuera de le rester tant qu'on n'a pas de catalyseur. On n'a pas de flux de vendeurs. Il n'y a pas de flux de vendeurs provenant d'acheteurs contraints, hein. Donc, personne n'est obligé de vendre pour sortir de position, mais ça, c'est la résultante des gérants protégés. Donc, ils sont protégés contre un camp plus bas. Donc, a priori, pas de raison de bouger, en tout cas pas de sortir de position et donc pas de générer le flux vendeur. Puisqu'on n'a pas de flux baissier et qu'on a une résistance à la baisse, forcément on a un essoufflement du flux vendeur spéculatif. Et puis si ça continue de cette manière-là, si on n'a pas de nouvelles baisses, alors on va sans doute commencer à avoir un flux d'achat spéculatif qui va se mettre en place, mais bon, qui donnera pas grand-chose, hein. Ça donnera un rebond technique, c'est certainement ce à quoi il faut s'attendre. Le flux restera modeste tant que les gérants resteront sur la touche. Donc pas de forte baisse à attendre parce qu'il faudra un catalyseur qui amènerait les gérants à être contraints de sortir de position. Donc ça, a priori, jusqu'à 12 000, je l'exclus.
Un rebond technique est de plus en plus probable, mais bon, on voit qu'il il tarde à se mettre en place. Mais bon, il n'est pas exclu pour autant. Mais il sera de faible amplitude parce qu'on n'aura pas un relais acheteur. Il y a pas de raison fondamentale pour qu'on ait un relais acheteur. Il n'y a pas de raison contextuelle pour qu'on en ait un. Et puis on est tout près des résistances proches, donc elles sont fortes en plus. Donc pour les franchir, il va falloir un peu de carburant et je vois pas d'où il pourrait venir, à moins d'une très bonne nouvelle. Mais bon, dans le contexte, il va falloir quand même une sacrément bonne nouvelle pour gommer les mauvaises. Donc on peut aussi avoir pendant plusieurs jours une latéralisation dans la zone dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Avant, je vous le dis, mon scénario principal, c'est sans doute sans catalyseur négatif, un rebond technique relativement modeste pour les prochains jours, prochaines semaines. Ok, très clair. Rebond technique pour ces prochaines semaines. Merci beaucoup, Eric, de votre analyse. Je rappelle que vous êtes trader et coach et qu'on vous retrouve tous les mercredis sur notre antenne. On va marquer une pause et juste après, on retrouvera les Market Movers de Daniel Cohen-Delara. À tout de suite sur Téléfinance.